Vous êtes arrivés, je suis ravi de vous accueillir chez Lorsis. Je crois que vous avez un atelier de créativité avec Marine. Nous allons la rejoindre? Ah bah justement, Marine va vous présenter le cadrage de la séance de créativité. Alors, pour rappel, donc, l'idée c'est de trouver un moyen de faire patienter l'utilisateur lors du contrôle de ses documents administratifs pour éviter qu'il n'abandonne son inscription comme ça se passe trop souvent aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, les critères, on est d'accord qu'il faut... On est prêt pour activer son cerveau droit? Ouais, prêt. Je commence. Lunettes. Soleil. Feu. Maison. Maison. Foyer. Sec. Ok, je prends la main. Ça va, vous êtes chaud? Ouais. Ok. Maintenant, place à la production d'idées. Chacun a ses post-it. On va diverger maintenant sur chaque critère qu'on vient de voir précédemment. Ça va? Très bien. Ouais. Allons-y. Oui. Alors, vous avez bien produit. Maintenant, l'idée, ça va être de trouver des solutions globales qui répondent à la fois aux 3 critères qu'on a définis. D'accord. Donc, vous prenez les post-it jaunes et vous faites de l'association d'idées. Super. Si vous deviez choisir maintenant 3 idées, on revient en cerveau gauche. C'est-à-dire qu'on est dans la réalité. Maintenant, par rapport à nos réelles contraintes et les critères, à votre avis, quelles sont les idées vraiment les plus pertinentes? Moi j'aime bien celui-là. C'est quoi? Jeu de chat qui joue avec des pelotes de laine de couleur. Ok, On va toucher les jeunes avec ça. super. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que là, vos idées un petit peu farfelues, faut le dire, vous allez les concrétiser et chercher à les améliorer. Donc pour ça, on utilise la technique de la fleur de lotus, qui se trouve juste là-bas. S'il vous plaît. C'est important. Je pense que vous avez bien concrétisé vos idées. Vous êtes à fond là. Ouais, bah oui, je vais. Si vous devez en choisir qu'une seule, c'est laquelle? Je sais que c'est dur. Dur, ça me paraît bien. Dur. Ah ouais, non, ouais, c'est sûr ça. Ce serait laquelle? Alors le jeu de chat qui que joue vous avec des pelotes de laine de couleur. Ok, rassurez-moi, vous l'avez bien fait aboutir celle-là. Oui. Ok. Ah bon. Donc ce que je vous propose maintenant, Oui. c'est de mettre en place, de définir le plan d'action pour mettre en place cette idée. D'accord. Ok? C'est sur le dernier tableau. Ok, très bien. Et du coup, on va définir un petit peu le cadencement de tout ça. Donc Ouais, on Thierry. commence par quoi? Alors, définir le scénario. Ok, super Pierre, maintenant c'est à toi de jouer. Oui, alors effectivement, je vous propose de monter sur un plateau type Nord6 pour voir de quelle manière les projets sont construits. Facturation, j'ai travaillé sur quelques devis en avance pour une estimation aux clients. Bah voilà, vous êtes sur le plateau où vont être réalisés les développements de votre projet. Alors tous nos plateaux ne sont pas exactement comme celui-ci, mais l'esprit et les moyens mis à disposition restent les mêmes. Nous allons parler un peu plus doucement car sur votre gauche se déroule une réunion. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un daily meeting. Donc c'est une pratique issue des démarches agiles et qu'on a installée sur l'ensemble de nos projets. Donc l'équipe s'engage sur une liste de tâches précises, mais par contre, le choix d'orga est laissé libre à l'équipe. La tomate. Alors oui, la tomate. Alors ça, c'est l'une de nos techniques. Ça permet de cadencer le temps de travail et le temps de pause. C'est-à-dire, pendant 25 minutes, vous vous concentrez uniquement sur une et une seule tâche. Pas de mail, pas de téléphone, pas de surf sur internet. Comme joindre à vous? Oui, bien sûr, viens avec nous. Sibio vient de finir ses tests. Oui, d'ailleurs, on commence par ça, les tests. C'est très important. Ah, et Thomas, notre directeur technique, vient de rejoindre la réunion. Monsieur, vous avez fini votre délit? À l'instant. Ça tombe bien, je voulais vous voir, parce qu'avec la direction technique, on a audité tous les projets. Et dans le cadre de notre concours sur le code qui lit comme un livre, je suis content de vous annoncer que ce mois-ci, c'est vous qui avez gagné. Merci. Une remise de trophée. Alors ici, on remet un trophée à l'équipe qui a produit un code qui se lit comme un livre. C'est-à-dire un code qui n'a pas besoin de documentation pour être compris. C'est d'ailleurs ce qui facilite la maintenance. Alors, tout ce que vous venez de voir, en fait, le collaborateur l'apprenne en formation. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre un moment privilégié qui se déroule en formation. Et vous en avez parlé un peu.
Alors nous voilà à un moment particulier de la formation où l'école du pilotage et l'école du développeur se réunissent pour mettre en commun leurs apprentissages, n'est-ce pas Pierre? Oui, tout à fait. Alors ici, à ma droite, vous voyez l'équipe qui est en train de réaliser une rétrospective. C'est-à-dire chaque membre de l'équipe débriefe sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce qu'il faut commencer à faire et arrêter de faire sur la prochaine itération qu'on appelle sprint. À ma gauche, ici, vous voyez l'équipe qui est en train de réaliser un poker planning. C'est-à-dire l'équipe en train d'estimer les tâches qu'elle va devoir produire sur son projet. On utilise pour cela des points de complexité qui sont symbolisés par des cartes. Et enfin, derrière vous, le parcours du combattant qui permet de sensibiliser l'équipe à la levée des obstacles de manière ludique. Ces écoles sont également complétées par de la formation continue et d'ailleurs je vous invite à venir voir un module. Ici, nous permettons aux collaborateurs de découvrir CoreOS et Kubernetes. Comme vous le voyez, nous avons pris l'habitude de passer par le jeu. Cela facilite l'apprentissage. Et cela facilite également les messages, c'est plus agréable. D'ailleurs, ne croyez pas qu'ils sont en train de jouer, ils sont réellement en train d'apprendre.